Vous les voyez tous les jours. Vous partagez des histoires. Vous riez ensemble. Ces moments de camaraderie semblent authentiques et réconfortants. Vous prenez peut-être même le déjeuner ou un café ensemble. Ces repas partagés peuvent renforcer les liens et créer des souvenirs communs. Vous vous dites, ce sont mes amis. Vous ressentez un sentiment d'appartenance et de soutien. Mais le sont-ils vraiment? Les relations professionnelles peuvent être complexes et nuancées. Les amitiés au travail peuvent être délicates, surtout pour les nouveaux immigrants. Naviguer dans un nouvel environnement culturel ajoute une couche de défis supplémentaires. La ligne entre collègues et amis peut être floue. Soyez prudents. Il est important de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce que vous partagez peut avoir des conséquences. Les informations personnelles peuvent être mal interprétées ou utilisées contre vous. Immigrer dans un nouveau pays est excitant. Chaque jour apporte de nouvelles expériences et opportunités. Cela peut aussi être un moment de solitude. Vous repartez à zéro. La nostalgie et l'isolement peuvent être des défis à surmonter. Il est naturel de rechercher des liens. Les connexions humaines sont essentielles pour le bien-être émotionnel. Le travail devient plus qu'un simple emploi. C'est un lieu de collaboration et de croissance personnelle. C'est là que vous passez la plupart de votre temps. Les heures passées ensemble peuvent créer des liens forts. C'est là que vous rencontrez des gens. Chaque nouvelle rencontre est une opportunité de créer des relations significatives. Il est tentant de baisser sa garde. Ne le faites pas. Protégez votre espace personnel et soyez conscient des limites. Déménager au Canada est une étape importante. C'est une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau mode de vie. Chaque coin de rue, chaque visage est une découverte. Trouver sa place prend du temps. Il faut s'adapter, comprendre les codes sociaux. Les immigrants se tournent souvent vers leur lieu de travail pour avoir un sentiment d'appartenance. Ils veulent s'intégrer, être acceptés. Le travail devient un pont vers cette nouvelle vie. Ce désir de connexion est tout à fait compréhensible. C'est une quête de familiarité dans un océan d'inconnus. Cela fait partie de la nature humaine. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de liens. Ces liens nous donnent de la force. Nous voulons sentir que nous appartenons à un groupe, que nous sommes acceptés pour ce que nous sommes. Mais cette vulnérabilité peut conduire à des erreurs. La peur du rejet peut nous pousser à nous isoler davantage. Les nouveaux arrivants se sentent souvent isolés. Ils sont loin de leurs repères. Leur famille et leurs amis leur manquent. Les souvenirs deviennent des ancrages. Ils n'ont peut-être pas un réseau de soutien solide. La solitude peut être accablante. C'est là que les collègues de travail peuvent te sembler être une bouée de sauvetage. Ils sont là. Ils sont amicaux. Ils offrent une oreille attentive. Ils offrent un sentiment de normalité, une routine rassurante. Mais il faut faire preuve de prudence. Trouver un équilibre entre ouverture et protection de soi est essentiel. Au travail, la confiance est importante. Mais trop partager peut se retourner contre vous. Ce que vous dites à une personne peut se répandre. Les rumeurs vont bon train. Même des informations apparemment anodines peuvent être utilisées contre vous. Ne partagez jamais de détails personnels sur votre statut d'immigration, vos difficultés financières ou vos problèmes de santé. Ce sont des sujets sensibles. Gardez-les pour vous. Ce que vous partagez peut être mal interprété. On peut s'en servir pour vous blesser. Réfléchissez bien à ce que vous partagez et avec qui. Soyez observateur. Faites attention à la façon dont les gens se traitent entre eux. Font-ils des commérages? Sont-ils respectueux? Votre instinct est votre meilleur guide. Section 4. Les retombées. Les conséquences d'une confiance mal placée. Une confiance mal placée peut avoir de graves répercussions. Elle peut nuire à votre réputation. Elle peut entraîner des conflits au travail. Dans des cas extrêmes, elle peut même mettre votre emploi en danger. Imaginez que vous partagiez une difficulté personnelle avec un collègue. Vous pensiez qu'il était votre ami, mais il a utilisé cette information contre vous.
Il a fait des commérages. Il a répandu des rumeurs. Soudain, vous êtes le pestiféré. Cette trahison peut être dévastatrice. Elle peut vous amener à douter de tout et de tous. Elle peut vous amener à vous replier sur vous-même. Elle peut vous donner l'impression d'être en danger. Protégez-vous. Ne laissez pas cela vous arriver. Section 5. Établir des limites. Se protéger au travail. Il est essentiel d'établir des limites. Cela vous aide à maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle. Il s'agit de vous protéger, vous, votre bien-être et votre avenir. En fixant des limites claires, vous pouvez éviter le stress et l'épuisement professionnel. Séparez votre vie personnelle de votre vie professionnelle. Cela signifie ne pas ramener le travail à la maison et ne pas laisser les problèmes personnels interférer avec votre travail. Cela ne veut pas dire être froid ou inamical. Soyez poli, soyez professionnel, soyez cordial. Établir des limites ne signifie pas que vous ne pouvez pas être amical avec vos collègues, mais ne partagez pas trop. Gardez les conversations personnelles pour vos amis et votre famille en dehors du travail. Concentrez-vous sur les conversations liées au travail. Parlez des projets, des échéances et des nouvelles de l'industrie. Parlez des projets, des échéances et des nouvelles de l'industrie. Cela montre que vous êtes engagé et professionnel. Évitez de discuter de questions personnelles. Cela peut créer des malentendus et des tensions inutiles. Si quelqu'un essaie d'en savoir trop, ramenez poliment la conversation sur le travail. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je préfère garder cela privé ». Votre vie privée ne regarde que vous. Vous avez le droit de garder certaines choses pour vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être ami avec vos collègues. Il est important de maintenir une relation professionnelle. Vous êtes là pour travailler. Concentrez-vous sur vos tâches et vos responsabilités. Vos collègues ne sont ni vos thérapeutes, ni vos confidents, ni votre famille. Gardez une distance professionnelle pour maintenir un environnement de travail sain et productif. Section 6. Prendre les choses en main. Votre parcours, vos règles. Immigrer dans un nouveau pays est une aventure courageuse et stimulante. Il s'agit de construire une nouvelle vie. Vous êtes maître de votre récit. C'est vous qui décidez à qui vous faites confiance et ce que vous partagez. Ne laissez personne vous mettre la pression. Il existe de nombreuses ressources pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer. Recherchez des groupes de soutien aux immigrants, des centres communautaires et des forums en ligne. Entrez en contact avec des personnes qui comprennent votre expérience. Constituez-vous un réseau en dehors du travail. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. De nombreux nouveaux arrivants ont été confrontés à des difficultés similaires. Cherchez du soutien. Partagez votre expérience. Apprenez des autres. Section 7. Trouver ses marques. Bâtir un avenir solide. Construire une nouvelle vie prend du temps. C'est un processus d'adaptation, d'apprentissage et de croissance. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments de doute et d'incertitude. Mais vous vous en sortirez. Concentrez-vous sur vos objectifs. Travaillez dur. Restez fidèle à vous-même. N'ayez pas peur de demander de l'aide en cas de besoin. Entourez-vous d'influences positives. Célébrez vos succès. N'oubliez pas que vous êtes résilient. Vous êtes capable. Vous avez de la valeur. Abordez ce nouveau chapitre avec courage et optimisme. Votre avenir est prometteur.